Bonjour, cet été j'ai été émerveillée par les champs de coquelicots. Cela m'a donné une idée, rapporter à la maison et réaliser un petit champ de coquelicots pour l'intérieur. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans notre atelier. Je vous propose pour cela d'utiliser du fil d'alu et des feuilles d'alu. Alors attention, ce n'est pas de l'alu ménager, c'est un alu particulier que nous allons, vous allez voir, pouvoir modeler. Pour notre atelier d'aujourd'hui, nous allons utiliser des feuilles d'alu. Je vais utiliser, alors attention, il ne s'agit pas d'alu de ménage, hein, ce sont des feuilles plus épaisses hein, que nous pouvons travailler, que nous avons déjà travaillé dans d'autres tutoriels. Je vais utiliser aujourd'hui du rouge, vous allez trouver dans la boutique d'autres couleurs et pouvoir éventuellement réaliser donc d'autres créations avec d'autres couleurs. Je vais aussi utiliser une pince coupante à bout plat, une paire de ciseaux, de la peinture noire pour textile, mais tout support. Je vais utiliser donc soit de la noire pailletée, donc là vous pouvez utiliser comme moi les deux ou qu'une seule. Ensuite du fil d'alu 2 mm noir. Et puis pour terminer, de la colle, ici de la colle en pistolet à colle avec des recharges. Je vais aussi vous faire un lien sous l'atelier, sous la vidéo, dans le descriptif, de façon à vous donner un lien vers ces deux petits patrons dont nous allons nous servir. Je place ma feuille sur un torchon plié en deux de façon à avoir une petite épaisseur afin que ma feuille marque bien les traits. Et je vais utiliser mon petit gabarit. Pour une fleur, vous allez avoir besoin de 2 éléments comme ceci et de 1 élément comme celui-ci. Je vais donc tout simplement placer mon gabarit sur ma feuille. J'utilise ici un cure-dent, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main avec une pointe et je vais venir simplement tracer le contour de mon petit gabarit. J'ai donc besoin de 2 éléments comme celui-ci pour pouvoir faire une fleur. Et vous voyez donc que sur une seule feuille d'alu, vous allez pouvoir réaliser de nombreux coquelicots. Je découpe ensuite la bande sur laquelle j'ai tracé les pétales. Vous voyez que j'en ai tracé 6, donc je vais pouvoir faire sur une seule bande 3 coquelicots. Et de façon à aller plus vite pour le découpage, je vais superposer ici et découper 2 à la fois. Donc je vais découper une deuxième bande comme ceci. J'ai maintenant les 2 bandes que je superpose, donc une sans trace, l'autre avec les traces. Je vais prendre mes plus petits ciseaux, je les superpose et je vais simplement découper grosso modo autour, voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir découper 2 pétales en même temps, ce qui me permet d'aller plus vite. Vous pouvez, si vous êtes un peu moins sûr de vous, bien entendu, tracer chaque pétale et découper chaque pétale. J'ai maintenant 12 paires de pétales de coquelicot. Je vais réaliser de la même manière comme tout à l'heure les 12 centres pétales intérieurs donc du coquelicot et je procède exactement de la même manière. Donc là par contre il n'en faut que 12, pas besoin de paires, c'est à l'unité. L'idée étant que vous avez ici 2 pétales. Je découpe ici largement autour de cette deuxième partie du coquelicot et je vais ensuite, un par un, découper plus précisément. Ici, je ne m'amuse pas à superposer des épaisseurs. La découpe serait un petit peu trop compliquée et je découpe ensuite séparément donc chaque deuxième partie de coquelicot. J'ai oublié de vous dire une chose tout à l'heure, c'est que en fait ces feuilles d'alu sont rouges d'un côté et sont argentées de l'autre. Mais en fait, en les superposant, le rouge du pétale du dessous va en fait faire effet de miroir sur le pétale du dessus et donc donner l'impression que lui aussi est rouge. Donc vous voyez, rouge du pétale du dessous, en fait, si je le mets bien comme ceci, vous voyez qu'il est argenté. Mais par contre, ce reflet se porte sur celui-ci et donne l'impression que l'ensemble est rouge. Voilà, j'ai maintenant tous les éléments dont j'ai besoin pour réaliser chaque coquelicot et je vais travailler sur mon tapis pour éviter de salir ma table. Le montage est simple, je prends mes 2 éléments comme ceci et je vais les superposer ici. Je mets un petit point de colle de ce côté-là et je superpose.
Vous voyez qu'il reste ici une petite goutte de colle, pas de souci. Ne faites rien pour le moment, vous laissez prendre et puis vous allez ensuite pouvoir modeler votre coquelicot comme ceci. Ce que je fais, c'est que je monte très légèrement le pétale du milieu, comme ceci. Hop, le pétale, pardon, d'un côté ou d'un autre, peu importe lequel, celui du dessus. Voilà. Et je vais maintenant, avant de coller celui-ci, le travailler. Je place mon doigt au milieu et je remonte de chaque côté. Ensuite, je donne un petit effet comme ceci, de chaque côté. Voilà. Alors, on peut encore le travailler après le collage, mais c'est plus facile de le travailler déjà un petit peu avant le collage. Je garde comme point de repère donc mon petit point de colle, j'en rajoute un autre au-dessus, hop, et je viens placer les deuxièmes pétales en réalité comme ceci. Et voilà, vous avez déjà le coquelicot terminé. Et vous procédez de la même manière pour tous les coquelicots. Lorsque j'ai de nombreuses fleurs comme ceci à faire, je travaille en fait à la chaîne. Je colle d'abord tous les pétales du dessous et ensuite je collerai tous ceux du dessus. Et vous voyez que lorsque je place la colle comme ceci, je racle bien de façon à ce qu'elle ne fasse pas de fil. Nous allons maintenant utiliser la peinture pailletée ou la peinture noire. Je vous ai présenté les deux. Vous pouvez donc utiliser celle qui vous fait plaisir. Les deux, moi je vais utiliser les deux de façon à avoir des cœurs différents les uns des autres, avoir deux types de cœurs. Et vous rajoutez donc simplement la peinture comme ceci, vous la laissez sécher. Vous voyez, si votre colle a légèrement débordé, vous allez pouvoir la cacher aussi comme ceci. Et puis là, je cache aussi les parties de l'assemblage. Et voici la peinture noire qui, elle, n'est pas pailletée. L'effet est donc différent. Lorsque vous la mettez, l'une est très légèrement blanche, elle va devenir transparente pour ne laisser passer que les paillettes ensuite. L'autre est noire dès le départ et va légèrement foncer au séchage. Ici, j'ai mis de la peinture pailletée noire au centre et je mets des petits points tout autour avec la peinture noire, sans paillettes. J'utilise ensuite ma pince à bout plat, ma pince coupante à bout plat pour découper 12 tiges de 40 cm de long. Et puis j'utilise mon torchon de façon à chauffer la tige pour qu'elle soit bien droite. Prenez ensuite une tige, placez-la sur une règle de façon à mesurer 3 cm, puis utilisez votre pince à bout plat pour plier votre tige comme ceci. Et ensuite, placez votre pince dans ce sens-là, de façon à tourner l'extrémité de la tige autour de l'axe central. L'idée de cette étape est vraiment d'avoir une plateforme sur laquelle nous allons ensuite coller le coquelicot bien serré. Donc n'hésitez pas à bien serrer votre fil en l'entourant. Donc vous voyez, vous obtenez ceci. Vous pouvez ainsi réaliser autant de coquelicots que vous le souhaitez, les placer sur un tableau, les placer, les piquer dans un pot de fleurs, les placer aussi sur une table en décoration. Et voici comment procéder pour les faire tenir debout. Si vous souhaitez que toutes vos tiges aient la même taille, c'est-à-dire toutes les fleurs en fait aient la même taille, vous allez simplement venir ici placer votre règle sur l'intérieur, sur le dessous
donc de la fleur est marqué, alors moi j'ai choisi de plier à 24 cm. Je plie à 24 cm et je procède comme j'ai procédé tout à l'heure pour cette partie, en faisant un rond. Alors là, je vais faire un tout petit peu différemment, je vais le faire très large. Ce que je veux, c'est que ceci reste le centre, mais je veux ensuite un centre très large, un rond, pardon, très large tout autour, de façon à avoir une bonne stabilité. Je vérifie ensuite la stabilité, et voilà, le tour est joué. Vous pouvez aussi choisir d'avoir une tige beaucoup plus longue, et ici une spirale beaucoup plus fournie, et plus large. Là, c'est libre à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.